André Sèvres, dans le rapport dans un livre, a interviewé Georges Brassens, parce que c'est pas d'hier, hein, Georges Brassens, mort dans les années 82. Je vais prendre le micro. Je vais passer derrière pour pas être devant. Voilà. Je m'excuse à ceux auprès de qui j'ai déjà distribué ce texte, peut-être souvent. Georges Brassens. Tu sais, à force de réciter des poèmes en classe et d'écouter des chansons, on voit à peu près comment ça se fabrique. André Sèvres. Mais tu as travaillé la versification, Georges Brassens. La plupart de ceux qui écrivent des chansons n'ont pas étudié la versification. On est fait pour écrire des chansons ou on n'est pas fait pour ça. Si on est fait pour ça, on n'a pas tellement besoin d'apprendre les règles. André Sèvres. Toi, tu les as apprises. Oui, plus tard, parce que je raffinais un peu, mais... Tu en as conservé de tes premières chansons? Non. On peut dire des chansons sans... Tu ne m'écoutes pas. André Sèvres. Non, c'est parce que... Georges Brassens. Tu suis ta pensée. Je sens ça. Tu viens ici avec des idées préconçues, et tu veux toujours suivre ton chemin, pas le mien. Quand j'avance quelque part sur une idée, il faut me laisser partir, et tu t'arrêtes. Tu m'arrêtes peut-être, c'est bon. Là, j'aurais pu dire des choses mieux, mais il faut du temps pour que ça vienne. André Sèvres, on y reviendra, Georges Brassens. Il ne faut pas dire qu'on y reviendra. Il faut qu'on continue de parler, sans que tu t'occupes des questions que tu as fabriquées ou que toi, tu veux suivre. Veux-tu Brassens ou veux-tu fabriquer Brassens? Si tu suis ton idée, tu perds ce que moi, en suivant ce qui me venait, j'allais te dire. André Sèvres. Les spécialistes n'ont pas su m'ouvrir à tes musiques, ni même tellement à tes textes, Georges Brassens. Parce que toi, tu ne t'ouvres que si tu veux. Depuis que tu me questionnes, je le vois bien. Quand je t'explique quelque chose qui ne coïncide pas à ce que tu voulais que je dise, tu détournes la conversation. André Sèvres. Moins maintenant, après 3 jours d'écoute. Georges Brassens. D'écoute si on veut. Non, tu attends. Et quand ça coïncide avec ce que tu attends, pof, ça fait tilt et tu me regardes d'une façon vivante. Tu es ouvert. Mais quand ça ne coïncide pas, je vois ton visage sans vie, tu sais. J'apprends beaucoup sur toi en observant ton comportement d'intervieweur. Tu arrives ici avec un Brassens entièrement préfabriqué dans ta petite tête et tu veux me faire entrer là-dedans. La seule chose qui t'intéresse, c'est de me faire dire ce que d'après toi, Brassens doit dire, ce que Brassens doit être. Tu pourrais avoir le vrai Brassens, en tout cas un Brassens inattendu. Mais tu t'es préparé au Brassens que tu veux. Voilà. Alors, mon premier point, c'est pour donner la parole. Qu'est-ce que ça veut dire que donner la parole? Vous l'avez déjà évoqué. Donner la parole, eh bien, c'est ouvrir un espace où on peut parler. Voilà ce que doit être un espace de catéchèse, un espace de catéchuménat. C'est un espace où on peut parler. Et vous savez très bien ce que c'est qu'un espace où on peut parler. C'est un espace où on me fait confiance, où l'on est dans la bienveillance, dans le non-jugement. Je ne me sens pas jugé. Si je me sens jugé par quelqu'un, je ne vais pas lui parler. Un espace où je suis respecté. Mais c'est aussi un espace dans lequel on recherche la vérité. C'est pas une ouverture molle qui accepte n'importe quoi. L'espace de l'écoute, c'est un espace où on veut chercher ensemble la vérité. C'est pourquoi nous sommes très mal à l'aise quand nous avons l'impression que quelqu'un est en train d'affabuler. Nous sommes mal à l'aise parce que nous sentons que si c'est une affabulation et que nous l'écoutons comme si c'est la vérité, nous ne sommes pas dans une vraie écoute. C'est difficile, mais quelquefois, écouter, c'est aussi dénoncer le mensonge. Alors il faut le faire avec bienveillance, il faut le faire, ou en tout cas questionner sur la vérité de ce que la personne va nous dire. C'est pas une attitude molle, mollassonne. C'est une attitude bienveillante, et la bienveillance, c'est difficile d'être bienveillant à l'égard. Enfin, c'est à la fois difficile et facile. Voilà. Parce qu'on ne se force pas, mais
en même temps on peut rencontrer des difficultés. Et je vois que cet espace est créé quand l'autre ne cherche pas à dire ce que j'ai envie d'entendre. Ça vous est arrivé souvent de vous apercevoir que quelqu'un, quand vous posez une question, il cherche à vous faire plaisir. Donc là, on n'est pas dans l'écoute. Il cherche à me faire plaisir. Mais quelquefois, il faut passer par là pendant un certain temps avant que la confiance s'établisse. La confiance ne s'établit pas tout de suite. Et par contre, quand je vois qu'il parle vraiment de lui-même et qu'il ne cherche pas à me donner les réponses que j'attends, à ce moment-là, je sais que j'ai ouvert un espace d'écoute. D'en donner la parole, faire une distinction, je l'ai dit tout à l'heure à propos de l'intervention de l'un d'entre vous, entre les références objectives de la foi chrétienne, par exemple le credo. Bon, mais ça, c'est pas soumis à discussion, ça peut être soumis à explication, on peut le comprendre mieux, etc. Mais c'est quelque chose d'objectif pour moi qui suis accompagnateur, comme pour celui qui est accompagné. Et autre aspect, le vécu, le ressenti de la personne. Tout à l'heure on disait, je ne peux pas pardonner. C'est-à-dire sa façon de réfléchir, sa façon de s'exprimer. Vous voyez qu'on n'a pas la même attitude suivant que l'on est d'un côté ou de l'autre, suivant que l'on est en train d'essayer de faire découvrir les repères fondamentaux de la foi chrétienne, ce qui a un côté un peu objectif, même si chacun de nous, on essaie de l'expliquer de telle façon que l'autre comprenne, parce que si je donne des repères que l'autre ne comprend pas, ça ne l'aide pas beaucoup. Et lorsque l'on est en train de permettre à la personne de dire comment elle vit sa foi, comment elle vit ses relations, comment elle vit sa rencontre avec Dieu, comme l'on disait tout à l'heure. C'est donc deux façons distinctes de me positionner. Et comme on passe souvent d'une chose à l'autre dans une rencontre, ce n'est pas toujours facile. Deuxième point, quelques repères pratiques pour l'écoute. On dit, je vais essayer de donner quelques repères qui permettent de savoir si on a ouvert cet espace de l'écoute ou si l'on ne l'a pas ouvert. La première réflexion, c'est réflexion sur les questions. Est-ce que je pose des questions ouvertes ou est-ce que je pose des questions fermées? La question fermée, c'est une question qui a qu'une réponse pratiquement. Je sais pas, pouvez-vous, est-ce que vous vous rappelez, je sais pas quoi, qu'est-ce qu'on fait à Noël, par exemple? Qu'est-ce qu'on fait à Noël? C'est une question fermée. Si on vous dit on fait la résurrection du Christ, vous dites, ouais, peut-être pas tout à fait ça. Bon, voilà. Ça, c'est une question fermée. Mais même si vous dites, citez-moi un passage de la Bible que vous avez dans votre tête. C'est aussi une question fermée, parce qu'après vous allez dire, elle a l'air plus ouverte que l'autre évidemment, mais elle est aussi, vous allez pouvoir dire oui ou non, non ça c'est pas dans la Bible, c'est de condition que vous le sachiez, parce que la Bible c'est grand quand même, ou ça c'est dans la Bible. Si vous dites quelque chose qui implique plus personnellement la personne, dans les gestes qu'a fait Jésus ou dans les paroles qu'il a dites, qu'est-ce que c'est qui vous touche le plus? Qu'est-ce que c'est qui vous marque le plus? Là, vous n'avez pas la réponse. Vous allez écouter en vérité puisque vous n'avez pas la réponse. Et vous allez recevoir de l'autre quelque chose que vous ne savez pas avant. Voilà ce qu'est une question ouverte. Or, vous pouvez avoir peur, je ne sais pas, je ne vous connais pas, vous pouvez avoir peur des questions ouvertes parce que c'est sans filet. Bien sûr. Nous ne savons pas ce que l'autre va dire. Mais ce qui donne la parole aux gens, ce sont des questions ouvertes. Ça ne veut pas dire que les questions fermées sont interdites, parce que par exemple, quand on va travailler un texte biblique, on peut tout à fait commencer par des questions fermées. Quels sont les personnages de ce texte? Que font-ils? Quelles évolutions il y a dans le texte? Tout ça, ce sont des questions fermées qui nous permettent d'objectiver un texte, de regarder ce qu'il y a dans le texte. Mais si j'en reste là, eh bien, je reste à une analyse intellectuelle du texte et je ne vais pas jusqu'à une implication
de la personne dans le texte, ce que permettra des questions qui seront des questions plus ouvertes. Vérifiez ça. Est-ce que vous donnez vraiment la parole? Avec les enfants, c'est souvent caricatural. Je boue la plupart du temps quand je vois des catéchistes faire parler les enfants, qui leur demandent de dire ce qu'ils ont envie qu'ils disent. Mais dites-le, voilà, dites-le pourquoi vous leur faites dire. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Peut-être une fois ou l'autre, on peut le faire. Mais voyez, on ne leur donne pas la parole. On leur dit, alors, dans ce texte, qu'est-ce qu'il y a? Racontez-moi. Bon. C'est un peu usant quand même. Et puis, ça ne libère pas la parole. Les enfants ne s'impliquent pas. À ce moment-là. Donc attention au type de questions que vous posez. Je dis aussi que lorsque l'on est dans la confiance, on peut se permettre des questions plus personnelles. Il faut le faire avec délicatesse, mais quelquefois, même assez souvent, les personnes attendent qu'on leur tende la main pour qu'ils parlent d'une manière plus personnelle de ce qu'ils vivent ou de leur foi. Il ne faut pas en avoir peur si on est dans une attitude bienveillante et dans une attitude de non-jugement. Je me rappelle, une fois, j'avais insisté auprès de l'équipe catéchuménale, donc certains sont là, pour dire il faut qu'on parle de sexualité avec cette catéchumène, parce que c'est important, elle est en couple, etc. Bon. Et alors, on a dit, mais comment on va faire? Voilà. Bon, mais finalement, l'équipe s'était très bien débrouillée, elle avait sorti des paroles du pape. Vous voyez, on fait un détour. On avait pris des paroles de Jean-Paul II sur la sexualité, etc., qu'on avait vues, et puis on avait invité les gens à se situer par rapport à ces paroles. Bien, finalement, on avait pu parler de la sexualité, parler du sens chrétien de la sexualité, ce qui serait pas venu tout seul. Et c'était intéressant parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait effectivement de quoi l'aider et de quoi parler. Voilà. Donc pour dire qu'on peut aller vers des choses plus personnelles, plus intimes, évidemment pas à condition qu'on n'y aille pas comme des voyeurs, hein, mais qu'on y aille comme des gens qui ouvrent la parole, qui ouvrent une parole possible. Ensuite donc, écouter c'est se taire. Ça ne va pas vous étonner, hein, l'importance du silence, de laisser parler sans couper la parole et sans finir les phrases de l'autre. Alors là, vous pouvez vous aider entre vous. Hein, si vous voyez que votre collègue finit les phrases du catéchumène, par exemple, ou du parent qui est en train de parler, ou qui lui coupe la parole alors qu'il est en train de parler, mais il faut lui dire. Il faut lui dire, attention, tu n'écoutes pas. Tu vas plus vite que la personne et tu veux absolument tellement l'aider que tu l'empêches de parler. Voilà. Ça, c'est très important. C'est un signe de notre peur, de notre inquiétude. Le fait qu'on finit la phrase de l'autre ou qu'on lui coupe la parole. Ça arrive fréquemment. Fréquemment. Et ça, c'est un signe de non-écoute. Parce que même s'il y a un silence, on voit bien, on peut voir que l'autre est en train de chercher ce qu'il va continuer à dire. Donc il faut se taire, sinon il ne le dira pas. Et puis quand il a fini de parler, on peut parler. Mais se taire, c'est vraiment important, mais c'est un silence ouvert sur l'autre, pas un silence où je cogite, moi, ce que je vais dire après. Mais ça, je crois que je le dis après. Voilà. Troisième point, laisser l'autre aller là où il va, différer sa propre intervention. Même si l'autre me pose une question, souvent il vaut mieux que je n'y réponde pas tout de suite. Il faut que je laisse aller un peu plus loin pour savoir justement quelle est cette question. Bon, tout à l'heure, ce n'était pas une question, c'était une affirmation, je vais mourir. Qu'est-ce qu'il y a là derrière? On ne le sait pas. Hein, voilà. Il faut savoir qu'on ne sait pas ce que l'autre veut dire tant qu'il n'est pas allé un peu plus loin, tant qu'il l'a pas explicité. Et donc, il faut différer sa propre réponse pour que l'on puisse savoir ce que l'autre veut nous dire. Voilà. Et dans l'écoute aussi, être attentif aux mots et expressions, voire attitudes physiques, qui expriment le ressenti de la personne. Pas être attentif seulement à ce qu'il dit objectivement, mais il y a des mots
qui disent son ressenti, par exemple la peur, ou par exemple l'enthousiasme. Et ces mots-là, vous allez pouvoir éventuellement le reprendre. Si vous avez entendu le mot peur, vous allez lui dire, mais tu as dit peur. Ah, j'ai dit peur, moi? Eh oui, tu as dit peur. Ah bon? Eh oui, c'est parce que, hop, on va expliciter. Voilà. Et ça peut être une façon donc de tendre la perche à l'autre pour qu'il aille un peu plus loin dans ce qu'il a à dire, s'il le souhaite, bien entendu, hein, s'il le souhaite. Il ne s'agit pas de lui tirer les vers du nez, de faire un interrogatoire, mais comment, quand, quel jour, etc. Voilà, évidemment. Après, comme ça, un jour, quelqu'un a téléphoné à la paroisse, et après elle m'a dit, mais je croyais que je téléphonais à la Stasi. Bon, alors je dis, bon, elle exagérait beaucoup, mais enfin voilà, son ressenti était tel parce qu'elle avait eu une avalanche de questions. Voilà. Donc, vous voyez, on est toujours dans quelque chose de délicat. Il faut voir notre attitude intérieure, comme je le dirai dans un instant. Alors, écouter, c'est être attentif à ce que dit l'autre ici et maintenant. Hein, c'est d'être dans le temps présent. Encore quelque chose qui nous est difficile, c'est-à-dire ne pas trop penser à la suite. Par exemple, à ce que je vais répondre quand il va se taire. Vous verrez bien, vous prendrez un moment pour y réfléchir. Voilà, parce que sinon, vous ne l'écoutez plus. Voilà. Et puis, avoir un intérêt réel pour ce que l'autre exprime. Alors, vous avez vu dans le texte entre Brassens et André-Sèvres, c'est-à-dire ça nous est facile d'avoir un intérêt quand l'autre nous dit quelque chose qu'on a envie d'entendre, que nous attendons. Mais dès que l'autre va paraître à côté de la plaque, selon nous, avoir un intérêt pour ce qu'il dit va nous être un peu plus difficile. Et pourtant, si je veux qu'il aille plus loin, il faut bien que je m'intéresse à ce qu'il me dit, hein, et non pas que j'attende qu'il dise ce que j'ai envie d'entendre. Je disais il y a un instant, écouter, c'est se taire, et il faut vraiment y insister, hein, pour certaines personnes c'est vraiment important, mais peut-être que pour certains d'entre vous, il faut que j'insiste sur écouter, c'est parler, c'est-à-dire s'engager dans l'échange avec l'autre. Car se taire peut être une façon de ne pas communiquer avec l'autre. Vous voyez ? Je me tais, je reste à l'extérieur, je ne me mouille pas. Ah oui, mais à ce moment-là, l'autre va être déçu. Encore qu'on peut se taire, comme on nous l'a dit tout à l'heure, en étant très présent, hein, comme auprès de quelqu'un de malade, par exemple. Des fois, ça peut être très bien de rester à côté sans rien dire. Mais à condition que ce ne soit pas une fuite de la relation. Alors, quand je dis s'engager dans l'échange, ça ne veut pas dire se raconter. Et malheureusement, nous avons des personnes qui ont un besoin irrépressible de se raconter, c'est comme moi quand, voilà, hein, de raconter ce qu'ils ont vécu. Ils ont toujours vécu la même chose que l'autre. Ça, c'est pas grave, mais il faudrait qu'ils n'en parlent pas, voilà. Ou qu'ils en parlent tellement discrètement que l'autre s'aperçoive qu'on parle pour l'aider, parce qu'on a un peu plus d'expérience que lui, peut-être, mais qu'on ne parle pas pour se mettre soi-même en valeur. Voilà. Donc, non pas se raconter, hein, mais s'appuyer sur son expérience pour faire progresser l'autre. Là aussi, c'est un peu difficile de distinguer, mais à plusieurs, on peut y arriver. Ensuite, dire je parle, et non pas moi, hein, moi je, éviter, parce que moi je, vous voyez, ça commence à indiquer qu'on se centre sur soi-même et qu'on est plus centré sur l'autre, ou le on. Hein, je ne vous ai pas corrigé tout à l'heure, j'ai été brave, mais plusieurs fois vous avez dit on, j'avais envie de dire qui c'est on. Voilà. Il y a je, ou il y a nous, ou il y a toi, ou il y a vous. Mais on, ça n'existe pas quand il s'agit de parler de personnes en chair et en os. Voilà. Et aujourd'hui, on prend le on à la place du nous, sans arrêt. Mais vous n'êtes pas obligé d'entrer dans cette habitude qui est une mauvaise habitude. Et encore que le nous
mérite d'être précisée. Est-ce que c'est nous, animateurs du catéchuménat, par exemple, dans un groupe, ou est-ce que c'est nous, animateurs et catéchumènes? Parce qu'attention, quand je dis nous, je peux parler à la place des autres. Hein. Je peux dire nous pensons ça. Ben, il faut peut-être vérifier. Hein. Il vaut mieux dire je, voilà. Il vaut mieux dire je en général. Je et moi je, ça n'est pas pareil. Il peut être utile, dernier point de ces quelques repères pratiques, il peut être utile de reformuler ce qui a été entendu sans se servir de ce moyen pour ne pas s'engager, mais pour vérifier notre bonne compréhension et autoriser l'autre à aller plus loin. Alors, la reformulation a été très, très développée, il y a des courants psychologiques qui s'en servent beaucoup. C'est une arme un peu à double tranchant. Hein. La reformulation, ça veut dire, donc, je redis à l'autre ce que j'ai entendu, et je le redis avec des mots différents des siens. Je ne répète pas seulement. Voilà. Bon. C'est quelque chose qui peut être utile, parce que je peux sentir que la personne a besoin que je lui exprime que je l'ai entendu, que je l'ai écouté, mais qu'en même temps, elle pourrait aller plus loin dans ce qu'elle a exprimé. Et donc, si je lui dis, surtout si je reformule, moi je reformule de préférence le ressenti, ben je vois bien que votre divorce, mettons, a été pour vous une épreuve très lourde. Voilà. Et à ce moment-là, souvent la personne repart, hein, recommence et en dit un peu plus que ce qu'elle avait dit au premier moment, et en même temps, elle a compris que j'entendais non seulement le récit de ce qu'elle m'a dit, mais la façon dont elle l'a vécu, dont elle l'a ressenti. Ou peut-être, elle va me contredire, et me dire non, c'est pas ça. C'est très intéressant si elle me contredit. Hein. Ça veut dire que il faut que j'écoute un peu plus loin. Peut-être j'ai raison quand même si elle me contredit. Hein. C'est pas sûr ça. Mais voilà. En tout cas, il faut que je sois ouvert à ce qui va se passer, à ce qui va se produire, pour découvrir peut-être que j'ai vu avant elle certaines choses, ça arrive, et pour découvrir aussi souvent que je suis parti sur une mauvaise piste et que donc il faut que je continue à l'écouter pour entendre ce qu'elle a à me dire. Voilà. Si vous avez vraiment besoin de parler, si le silence vous est difficile à supporter, la reformulation peut être un moyen de ne pas tout de suite répondre, mais d'autoriser la parole à se poursuivre. Voilà. Vous voyez, j'autorise l'autre à parler. C'est très important pour moi ce mot. Je ne lui demande pas de parler, c'est pas pareil. Vous voyez, je lui demande pas de parler, mais je l'autorise à parler. Et s'il ne veut pas parler, je vais respecter le fait qu'il ne veuille pas aller plus loin, par exemple. Bon, c'est toute la subtilité des relations que vous connaissez bien. Alors, l'attitude de l'écoutant parlant. Voilà, j'ai mis écoutant parlant puisque nous sommes tour à tour écoutants et parlants. Si nous sommes dans une vraie relation. Alors, comme introduction, mais qui éclaire sans éclairer, qui complexifie, il s'agit moins de comprendre ce que l'autre dit que de le comprendre. C'est déjà pas mal de comprendre ce qu'il dit, mais c'est pas le but dernier. Le but, c'est de comprendre l'autre, ce qu'il est en train de vivre, voilà, ce qu'il veut me partager. Et donc, bien sûr, il me faudra du temps. Ceci dit, écouter et parler est une attitude intérieure, une façon d'être qu'il faut toute la vie pour développer. Ce n'est pas d'abord une technique, c'est ce que je veux vous faire passer, mais j'espère que vous commencez à le saisir. Même si je vous donne des petits repères techniques, c'est pour que nous nous apercevions de ce qui se passe en nous, de nos peurs, de nos précipitations, etc., de notre désir d'aide un peu irrépressible, etc. Donc, la technique, ça sert à ça. Mais le fond, c'est la conversion du cœur, hein, c'est toujours cela. Alors pour cela, nous pouvons relire notre expérience d'être écoutés en espérant
que nous en ayons. Quelques points. Le premier, c'est j'existe pour celui qui m'écoute. On l'a dit très bien tout à l'heure pour le sans domicile fixe qui fait la manche et qui dit voilà, j'avais besoin surtout que quelqu'un me parle, hein, j'avais besoin surtout d'être écouté pour exister. Si vous lisez le rapport du Secours catholique sur la pauvreté, vous avez ça aussi. Voilà, les pauvres ont besoin d'être écoutés. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas les aider matériellement, mais si on les aide matériellement uniquement, on passe à côté de l'essentiel. Deuxième point, dire fait tomber mon inquiétude, surtout si ce que je dis est reçu. Il peut y avoir une grande angoisse à révéler quelque chose, croire que le monde va s'effondrer si je dis tel aspect de ma vie ou tout ça, où je vais être jugé. Et puis quand je l'ai dit, et que j'ai vu l'autre en face qui l'accueillait sereinement, paisiblement, eh bien mon angoisse tombe et du coup je vais pouvoir ne plus être centré sur cette chose que j'avais du mal à dire. Alors on a tous fait cette expérience-là, d'être dans l'inquiétude, dans l'angoisse, d'avoir besoin de parler à quelqu'un et d'être soulagé quand quelqu'un nous a écoutés. Parler m'aide aussi à savoir ce que j'ai à dire. Évidemment, c'est pas vrai que pour un exposé comme je fais maintenant, il vaut mieux que je sache avant ce que je vais vous dire et que je l'ai préparé. Mais dans la relation humaine, quand il s'agit du vécu intérieur des personnes, souvent nous ne savons pas ce que nous voulons dire avant de l'avoir dit. Souvent nous ne savons pas parce que nous vivons dans une certaine confusion. Nous vivons dans un certain flou, un certain trouble. Et c'est de parler qui nous permet, en mettant des mots sur ce que nous vivons, de parler à quelqu'un qui m'écoute, qui me permet d'y voir plus clair en moi, de savoir ce que j'avais à dire. Quatrième point, être bien écouté est un chemin pour m'accepter comme je suis. C'est une grande difficulté quand même pour chacun de nous d'accepter ce que nous sommes et de ne pas vouloir être ce que nous avons rêvé ou ce que nous rêvons toujours d'être. Entre notre rêve de réalisation humaine et ce que nous sommes, il y a souvent un grand écart. Seulement, ce que Dieu aime, c'est ce que nous sommes, c'est pas ce que nous rêvons d'être. Et ce que les autres ont en face d'eux, c'est ce que nous sommes et pas ce que nous rêvons d'être. Et donc la parole permet cela, de se réconcilier avec soi-même, de se réconcilier avec ce que nous sommes. C'est le premier point pour pouvoir changer, d'accepter ce que nous sommes, de se réconcilier avec soi-même. À l'inverse, le manque d'écoute peut laisser de très profondes blessures. Donc on l'a vu aussi dans les exemples que vous avez donnés. C'est sûr que quelqu'un qui a été rejeté, qui n'a pas été écouté, qui a été mis dans un placard, entre guillemets, un placard de langage, ce qui est pire qu'un vrai placard, eh bien, il va lui être très difficile après de se reconstruire comme être humain, parlant et écoutant, comme être humain en relation avec les autres êtres humains. C'est pourquoi l'écoute aussi demande beaucoup d'attention, de vigilance, parce que si notre réaction est une réaction totalement inappropriée, nous pouvons créer chez l'autre des blessures profondes. Bon, après, comme nous sommes des humains imparfaits, ça nous arrive aussi, mais les blessures, c'est fait aussi pour être soignées. Mais enfin, il ne faut pas les faire par plaisir, évidemment. D'où l'importance, donc, de vous demander pour vous-même quel est votre vécu d'écoute. Le sacrement de réconciliation peut être un lieu où vous êtes écouté. Ce n'est pas toujours le cas, ça dépend sur qui vous tombez. Ce n'est pas parce qu'on est prêtre qu'on sait écouter, mais vous le savez très bien. Ce n'est pas parce qu'on est laïque non plus. Voilà. Donc, ça peut être un lieu d'écoute. Voilà, ça peut être un lieu d'écoute dont vous pouvez profiter dans votre paroisse ou quand vous allez dans un monastère ou ailleurs. Voilà. Il y a aussi des temps de retraite, peut-être certains d'entre vous ont fait des récollections ou des retraites dans lesquelles
ils ont pu être écoutés par quelqu'un. Je conseille toujours, moi, aux gens, quand ils font des retraites, de faire des retraites où il y a un accompagnement individuel. Hein. C'est pas pareil que de faire une retraite prêchée. Je ne dis pas que c'est mauvais l'autre, hein, mais c'est pas la même chose. Ça ne permet pas ce travail d'être écouté par quelqu'un. Et peut-être certains d'entre vous vivent un accompagnement personnel, peut-être un accompagnement spirituel. Ça peut être utile quand on se donne aux autres d'être soi-même accompagné pendant au moins un temps, voilà, par quelqu'un qui nous permet d'y voir plus clair en nous et de franchir éventuellement quelques étapes, quelques obstacles qui se présentent sur notre chemin. Voilà, donc tout ça, ce sont des choses qui sont importantes. Là aussi, Saint François de Sales dit choisissez votre accompagnateur entre 1000. Voilà, alors déjà c'est difficile d'en trouver un, alors en choisir entre 1000, c'est encore plus difficile. Mais ça veut dire que tout le monde n'est pas fait pour faire de l'accompagnement. Et puis dire aussi que nous ne sommes pas à l'aise avec n'importe quel accompagnateur. Ça peut venir de l'un ou ça peut venir de l'autre. Donc si l'accompagnement ne convient pas, ben, il faut l'arrêter. Hein, il faut en chercher un autre. Voilà. On le sent, on peut en parler à quelqu'un, là aussi pour y voir un peu plus clair. En même temps, il ne faut pas être un papillon, parce que les papillons qui passent de l'un à l'autre, ils ne progressent jamais. Hein. Voilà. Alors, notre attitude d'écoutant, on va terminer par là. Alors, je donne là aussi quelques points. Se préparer humainement et spirituellement à la rencontre, quand on peut. Hein. Si vous n'arrivez pas à la réunion de catéchuménat en précipitation, c'est mieux. Voilà. Mais après, vous faites ce que vous pouvez. Si vous avez 5 minutes pour prier, pour vous détendre, pour être centré sur ce que vous allez faire, c'est mieux. Voilà. Deuxième point, se centrer sur l'autre, je crois que je l'ai déjà dit, c'est-à-dire se décentrer de soi-même. Je suis là pour l'autre. Troisième point, être soi-même à la bonne place. Donc j'ai une vraie responsabilité à l'égard de l'autre. Hein. Je suis catéchiste, je suis animateur de catéchuménat, j'ai une responsabilité, je ne suis pas à égalité avec l'autre, hein. J'ai une responsabilité particulière qui est une vraie responsabilité. Mais c'est une responsabilité limitée. Voilà, je ne me prends pas pour quelqu'un qui est tout puissant, qui va pouvoir changer les autres. Donc la bonne place, c'est ça, c'est prendre ma responsabilité, mais pas plus. Ne pas imaginer que je vais sauver le monde, ça, c'est Jésus, il l'a déjà fait. Ensuite, être à la bonne distance. Voilà, vous pouvez aussi en parler avec vos... Hein, ni trop près, hein, ce qui est une attitude fusionnelle avec la personne, ni trop loin, qui est une attitude d'indifférence. Donc une position vraie qui est difficile pour certains, une personne qui n'est pas difficile pour d'autres. Relire ce qui s'est passé dans un échange, ça fait progresser. Si entre animateurs, de temps en temps, vous pouvez relire ce que vous avez fait, indépendamment du catéchumène ou indépendamment des parents que vous avez rencontrés, voir ce qui s'est passé. Et tout ça entraîne à progresser dans la connaissance de soi, voilà, dans la connaissance de moi-même, mes peurs, mes enthousiasmes, mes protections. Je repère que quand quelqu'un parle d'abandon, cela a un écho en moi démesuré. Bon, si je le sais, je vais pouvoir le gérer un peu mieux. Voilà. Hein, il y a des choses qui nous font peur. Voilà, on ne sait pas toujours bien pourquoi, on peut essayer de le savoir. Ou les enthousiasmes aussi, les enthousiasmes peuvent être de mauvaise aloi parce que voilà, ça peut empêcher d'écouter vraiment l'autre. Voilà. Conclusion, écouter, donc, c'est faire confiance à l'autre, à ses capacités de progresser, de trouver son chemin. Amen.